Est-ce que tu voterais pour un président extrêmement compétent, mais avec l'accent que tu détestes le plus au monde? Même intelligence, même expérience, même programme, mais une voix qui évoque immédiatement un cliché social que tu détestes. Afin d'essayer de trouver une solution, je présente aussi ma candidature. Ta perception changerait complètement. Et c'est précisément le sujet de cette vidéo. Parce qu'on aime croire qu'on juge uniquement les idées. Mais en réalité, la forme influence énormément la perception du fond. Tu peux porter un très beau costume et ruiner toute ton image dès la première phrase prononcée. Parce que ta voix porte un costume. L'accent, le débit, l'articulation, les expressions, les tics verbaux, tout ça envoie un message avant même qu'on analyse ce que tu racontes. Et oui, certaines façons de parler peuvent fermer des portes. Pas forcément parce que c'est juste, mais parce que les êtres humains interprètent constamment des signaux sociaux. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens confondent authenticité et incapacité à s'adapter. Comme si modifier sa manière de parler selon le contexte revenait à trahir ses origines. Pourtant, on s'adapte déjà énormément selon les situations. Tu ne t'habilles pas pareil pour un mariage, pour aller au sport, pour passer un entretien, ou pour un dîner avec une jeune femme. Et ça, personne n'y voit un problème. Alors pourquoi ta voix échapperait-elle à cette logique? Tu ne parles déjà pas de la même manière à un ami proche, à ta grand-mère, à un client, à un recruteur ou à un enfant. L'adaptation sociale est normale. Le problème n'est pas d'avoir un accent. Le problème, c'est d'être prisonnier d'un personnage. Anecdote personnelle, quand j'étais adolescent, je me suis rendu compte d'un truc assez étrange. À chaque fois que je passais une semaine dans le sud de la France, je commençais légèrement à prendre l'accent. Pas volontairement, j'essaye pas de faire local, ça venait naturellement. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'important. La voix est extrêmement malléable. On absorbe inconsciemment des intonations, un rythme, des expressions, bref, tous les codes du groupe dans lequel on évolue. L'être humain imite constamment son environnement social. C'est une stratégie de survie. Le problème commence quand cette adaptation devient une caricature. L'idée centrale, l'élégance sociale, c'est savoir s'adapter sans se trahir soi-même. Quand quelqu'un devient une caricature de mec de cité, de faux aristocrate ou de trader LinkedIn, on ne voit plus la personne, on voit l'effort. Et l'élégance fonctionne souvent à l'inverse. Plus tu essayes d'incarner un personnage, moins tu parais crédible. Maintenant, les accents régionaux. Attention, je ne parle pas ici de valeur humaine, je parle de perception sociale. Les accents régionaux sont des signaux, exactement comme les vêtements, la posture, les gestes ou les expressions faciales. Par exemple, un léger accent du Sud peut être très agréable à l'oreille. Il donne souvent une impression de chaleur, de sympathie, de relief. Ça peut être un atout, oui, c'est bien. C'est mignon, c'est chantant. Et puis l'accent de Toulouse serait, pour 70%, c'est-à-dire largement en tête, l'accent le plus sexy de tous. Mais si ça devient la caricature permanente du type qui sort de l'apéro, alors la perception change immédiatement. A l'inverse, certains accents plus bourgeois ou très parisiens peuvent inspirer le sérieux, l'éducation, un certain raffinement, tout en donnant aussi une impression d'arrogance, d'affectation ou de mépris social. Et c'est intéressant parce qu'aucun accent n'est neutre. Chaque accent raconte quelque chose, une origine, un milieu, un rapport au monde, parfois même une classe sociale. Le problème n'est donc pas d'avoir un accent régional. Le problème commence quand l'accent est tellement fort qu'il supplante l'individu. Maintenant, parlons aussi des accents sociaux. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de façons de parler ne sont plus liées à une région précise, mais à un groupe social ou culturel. Le meilleur exemple, c'est probablement l'accent banlieue caricatural. Là encore, il faut être précis. Je ne parle pas du fait d'avoir grandi en banlieue, je parle d'un personnage social volontairement surjoué. Wesh gros, ça veut dire comment ça va? Ouais gros, comment ça va? Bien ton gueule, tranquille. Ouais, tranquille. Ça fait plaisir, mais quand on doit chercher un boulot... C'est là le problème. Le problème, c'est pas l'origine sociale. Le problème, c'est quand l'articulation disparaît, que les phrases deviennent agressives, que le vocabulaire se réduit à peau de chagrin, et que toute la personnalité devient une posture. Il nous faut 50 000 euros là. On fait quoi? À notre place, là, Mais pourquoi? pour aller au bled. Pour faire une pizzeria. Bah, bon courage. T'as aucune idée là. Bah, personne n'a envie de donner de l'argent à des gens comme vous. Tu comprends pas pourquoi? Pourquoi? Bah, t'es agressif, tu présentes mal, t'as une tête d'arabe, t'as à peu près tout ce qui fait qu'on n'a pas envie de te donner de l'argent. Vraiment, je dois me travestir. Bah, appelle ça de travestir, mais toi t'appelles ça de travestir, moi j'appelle ça juste connecter émotionnellement avec les gens. Mais je t'assure, tu gagnerais beaucoup à descendre d'un ton. Comment ça? T'es agressif, frère. Et si t'es même pas conscient de l'énergie que tu dégages et de l'interface que tu dégages, bah, t'es perdu d'avance, quoi. Tu m'as ouvert les yeux, Hassan. Alhamdoulilah.
On parle souvent d'africation, le fameux « Amandine mange à la cantine ». Beaucoup de gens voient ça comme une destruction de la langue française. En réalité, les linguistes rappellent que les langues évoluent constamment. C'est le propre d'une langue vivante. Le français a toujours créé de nouveaux sons. Par exemple, le B du mot chambre n'existait pas en latin. Il est apparu progressivement parce qu'il facilitait la prononciation. Donc non, les jeunes ne détruisent pas la langue. Les langues changent naturellement. Mais socialement, certaines façons de parler produisent certaines réactions. Et aujourd'hui, une affrication très marquée est souvent associée à l'adolescence, à l'agressivité ou à un manque de maîtrise de soi. Encore une fois, ça n'est pas une vérité morale. C'est une perception sociale. Et ce qui est fascinant, c'est que les milieux bourgeois et médiatiques ont exactement les mêmes mécanismes. Le fameux « en » parisien en fin de phrase. Objectif. Épaisse. Front National. Recette. Clientélisme. Discours. Et également le « merci » ou « bien entendu » qu'on entend de plus en plus. Sur ce dossier. Exécuté ce mercredi. Sandrine Casbaoui. Les linguistes appellent ça des sons préposaux. En gros, une sorte de ponctuation orale qui sert à marquer la fin des phrases. Autrement dit, tout le monde possède des marqueurs sociaux dans la voix, pas seulement les classes populaires. Parlons maintenant des tics verbaux. Et honnêtement, c'est parfois encore pire que les accents. Quelqu'un qui dit « du coup » toutes les 5 secondes donne vite l'impression d'avoir une pensée mal structurée, un vocabulaire faible. Genre, en vrai, les rires nerveux à la fin des phrases, les nanani nanana pour boucher les trous, tout ça réduit énormément l'autorité perçue. Même chose pour certains anglicismes corporate absurdes, comme on va onboarder le process. On dit pas que quelque chose est chiant, attention les amis. On dit que c'est challenging. Un essai, un draft, je t'envoie le draft à Zap par exemple. Je bosse uniquement là-dessus, se dit je suis full time là-dessus. Très souvent, les gens compliquent leur langage pour paraître plus intelligents. Et ils produisent exactement l'effet inverse. L'élégance, c'est aussi la simplicité. Maintenant, je voudrais clarifier quelque chose. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut devenir totalement neutre, avoir une voix de robot. Une légère singularité peut donner du relief et du charme. Le but n'est pas d'effacer ta personnalité, c'est d'éviter de devenir un cliché sur pattes. Ce qu'il faut travailler, ce n'est pas ton origine, c'est l'articulation, le débit, les tics verbaux, la précision du vocabulaire. Et surtout, la capacité à adapter ton registre selon le contexte. Conclusion, les gens disent souvent « je suis authentique ». Mais être authentique ne signifie pas être incapable de s'adapter. L'élégance sociale, ça n'est pas effacer sa personnalité, c'est arrêter de la caricaturer. Et honnêtement, beaucoup d'hommes gagneraient davantage à améliorer leur voix et leur manière de parler qu'à acheter un costume très cher. Parce qu'au final, ta voix porte un costume. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je ne sais pas si elle va plaire à tout le monde. En tout cas, si vous voulez défendre votre accent, il y a la section de commentaires pour ça. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like, à vous abonner, à activer la cloche et tutti quanti. Et d'ici à la semaine prochaine, restez élégants.